Et soyez les bienvenus à la maison de prière pour tout le peuple. Asseyons-nous fièrement et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman. Mais nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Je suis sûr que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Amen. Déjà, il a commencé à nous faire du bien. La première des choses, quand on vient à la maison de Dieu, c'est satisfaire d'abord Dieu. Amen. Et lui se chargera de nous par la suite. Amen. Mais je suis très content ce matin. Très content ce matin parce que le plus important pour un serviteur de Dieu, c'est de voir aussi ses prières être exaucées. Amen. Amen. Il ne sert à rien de pouvoir prier, et tu ne vois pas les ossements. Les ossements devront toucher du doigt. Nous devons voir notre prière être exaucée au point où on touche les réalités du doigt. Amen. Amen. Parce que ça permettra aussi à certains qui prient et pensent qu'ils ne reçoivent pas de dire « Ah, si tel a reçu, ça veut dire que mon cas aussi n'est pas terrible. Mon cas n'est pas différent. Dieu se souviendra aussi de moi. » Alléluia. Dis à quelqu'un « Dieu se souviendra aussi de moi. » Tout dépend de toi, comment tu vois ton cas. Si tu trouves que ton cas, il n'y a rien de déplorable, il n'y a plus rien à faire pour toi, bien aimé, tu es en train de faire erreur. Parce que c'est là où les hommes disent impossible que Dieu dit possible. Amen. Le mot impossible n'existe pas dans le jargon de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce matin, cela est possible pour toi, Dieu le fera et cela s'accomplira. Et tu verras cela de tes propres yeux. Amen. Parfois le témoignage, on oblige les gens à rendre le témoignage, mais quand le témoignage se présente, toi-même tu bavardes. Amen. Amen. J'ai reçu mon fils dans le bureau des hommes et il dit, ah là, pasteur, ce que Dieu a fait pour moi, il m'a touché. Moi-même, je me sens vraiment aujourd'hui, je suis libre. Il dit, ah ouais, Dieu l'a fait. Amen. Alors ce matin, je suis content parce que je vois un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, pour lequel nous avons beaucoup prié ici. Amen. Nous avons prié parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a des batailles qui, peu importe qui nous sommes, on a parfois besoin des personnes qui seraient capables de venir prier, de nous soutenir dans ces moments de prière. Amen. Amen. Bien aimé, l'humilité voudrait parfois que même quand on est roi, on reconnaisse qu'on a besoin de ses valets. Parce que vous voyez, un valet peut changer la vie d'un roi en une minute. Hein. Un valet peut le détruire, un valet peut introduire des ennemis dans sa maison. Donc bien aimé, peu importe le niveau où nous sommes, on doit reconnaître que même ceux qui sont plus petits que nous peuvent nous aider à un moment donné. Et c'est ça que j'ai aimé chez lui. Amen. Au moment où on est en train de préparer cet heureux événement, amen, nous avons organisé un petit cercle dans lequel on recevait des enseignements. On parlait des choses, peut-être des choses du quotidien. Et il était tellement content de recevoir ces petits enseignements, ces quelques petites paroles que Dieu déposait parfois dans mon cœur pour eux. Amen. Je dis, ah ouais, Seigneur, c'est merveilleux ça. Pourquoi? Parce que par le passé, j'avais fait le même exercice avec certains hommes de Dieu. Alléluia. Mais eux, ils n'intervenaient jamais. C'était comme une forme de mépris pour dire, bon, celui-là, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Or, lorsque Dieu veut te parler, il peut passer par un plus petit que toi. Lorsque Dieu veut te parler, il peut aussi passer par un plus grand que toi. Mais sache que lorsque Dieu veut te parler, il passera par n'importe qui pour te parler. Et même par n'importe quoi. Par n'importe qui et même par n'importe quoi. Alléluia. Dieu passe parfois par les animaux pour nous parler. Balaam en sait quelque chose. Alléluia. Alors moi je rends grâce à Dieu pour cet homme de Dieu qui est parmi nous aujourd'hui. Amen. 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 Ah, quand tu es content pour ton frère, sache que quelqu'un sera content pour toi. Voilà. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de quoi être, pas jaloux, triste et tout ça. Soyez relax. Tiens, quelqu'un relax. Relax. Vous savez, on nous a appris un Dieu où il fallait marcher à l'église à la pointe des pieds. Non, c'est comment on peut danser à l'église. On ne danse pas à l'église. Il y a trop de bruit à l'église. Va lire le psaume 155, toi qui le dis, et répands-toi. Parce qu'en fait, c'est dans la maison de Dieu qu'on fait le bruit. Là où il n'y a pas de bruit, c'est le cimetière. Il n'y a qu'au cimetière qu'il n'y a pas de bruit. Seuls les vivants, c'est là où il y a les vivants qu'on fait le bruit. Alléluia. Si tu as peur de faire le bruit, c'est que tu es déjà mort. Ah oui, si tu as peur de danser,
Soit tu danses là où les morts dansent. Et nous, on ne fait pas le bal des morts ici. Donc ici, c'est le bal des vivants, le bal des rachetés. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui est parmi nous aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime. Amen. Quelqu'un que j'aime. Je l'ai aimé depuis le premier jour où j'ai parlé avec lui. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on ne force pas. C'est une affaire de feeling. Dis à quelqu'un le feeling. Tu ressens la chose et tu te dis, ah, voilà. Ok, ça passe. Ça passe. Parce que quand il y a le même esprit, l'esprit qui est en toi, il y a cela dans quelqu'un d'autre, tu reconnais que ici, je suis présent aussi en lui. Amen. Nous avons notre sœur ici. Notre sœur, lorsque cela a commencé, il m'a dit, papa, il y a quelque chose qui se présente, quelque chose qui se prépare, mais mettons d'abord en prière. Amen. Amen. Et on a commencé à prier. Et quand cela devait se faire, elle a voyagé. Dis à quelqu'un, voyager. Voilà. Elle est partie. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit, papa, je suis arrivée. Amen. Lorsque ce qu'elle allait faire devait se passer, elle m'a dit, ça se passe bien. J'étais le premier à être au courant parce qu'elle m'envoyait tout, minute by minute. Donc j'étais au courant. Alléluia. Elle m'a envoyé, elle envoie une petite photo, elle envoie le cœur. Elle dit, papa, je t'aime. Voilà, ça se passe bien. Elle dit, yes. Amen. Et ce mariage, parce qu'il s'agit du mariage. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a ici, c'est une notion de mariage. Viens prendre ta part, si tu veux, après tu pars. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne vend pas. On ne vend pas ces cadeaux. Amen. Tu veux te marier sincèrement, je dis sincèrement, solidement. Viens ici, on te marie et tu rentres. Si tu es même bloqué, quand tu es dans ta famille, on ne se marie pas, viens, nous on va débloquer parce que le Seigneur a donné cette grâce dans ce ministère. Amen. Alors, parce qu'il s'agit bien de la diaconesse, la charmante, la ravissante, la virevoltante. Alléluia. Ah. Alléluia. L'église n'a pas pu faire le déplacement physique pour aller de ce côté. Amen. Mais nous y étions. Et j'ai envie de zouker. Dans ma misère et mon ignorance, dans mes craintes, désespoir, le Seigneur m'a répondu. Bon, on arrête comme ça. On arrête comme ça. Alléluia. Amen. Alors, dans mes craintes et désespoir, dans mes pleurs, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a mis au large. Amen. Elle a passé son temps à pleurer parce qu'elle ne savait pas comment cela allait se passer. Amen. Et quand Dieu l'a fait, quand Dieu fait, il fait véritablement. Dieu ne fait pas comme les marabouts. Un marabout peut te donner un homme, mais c'est un homme qui va te crever l'œil. C'est un homme qui va te tuer dans ce pays. Mais quand Dieu te donne, il te donne la bonne qualité. Alléluia. Il te donne le genre qui est bio. Amen. Donc, alors bien aimé, le Seigneur l'a fait pour elle. Elle allait se marier de l'homme de Dieu, par l'homme de Dieu. Amen. Ils se sont mariés, ils sont liés par les liens du mariage. Et il est arrivé, il est fraîchement, là où vous le voyez là. Oh mon Dieu, viens d'abord. Amen. Il est arrivé fraîchement. Ça veut dire que là où si tu le touches là, si tu le touches, tu as l'onction du voyage, du mariage et l'onction ministérielle. Parce que sachez-le, avant qu'il ne se marie, il venait de se faire consacrer. Peut-être vous ne comprenez pas. C'est un bishop. C'est un bishop. Quelqu'un dit bishop. C'est un évêque. Alléluia. Donc il y a l'onction là. Il y a l'onction. Dis à quelqu'un, il y a l'onction ici. Homme de Dieu, bienvenue chez toi, chez nous. Nous sommes heureux. On t'attendait. Et cette histoire allait tellement vite. Amen. Ça allait tellement vite. Parce que les choses que vous compliquez, quand ça commence à se compliquer là, parfois Dieu te dit arrête. Mais quand c'est bon, Dieu dit allez. C'est l'autoroute qui l'ouvre devant toi. Et le voilà, il est là, homme de Dieu. Sois une fois de plus bienvenu. Amen. Amen. On va lui laisser le temps de pouvoir s'exprimer.
Amen. Peut-être pour nous saluer, je ne sais pas. Peut-être il nous a gardé à checker. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, mon épouse et moi, nous venons rendre gloire à Dieu. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui a permis que ce mariage soit. Amen. On a beaucoup été attaqués. Vraiment, l'ennemi n'a pas voulu que ce mariage soit. Mais comme notre Dieu est souverain, Alléluia. il a permis que ça soit, pour qu'aujourd'hui je sois au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci au groupe prophétique. Alléluia. Amen. Leurs prières nous ont accompagnés. En même temps, vous dire merci. Vos prières nous ont accompagnés. Amen. Aujourd'hui, je suis parmi vous. Nous sommes parmi vous. Amen. Je suis votre frère. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Nous allons vivre ensemble. On va se rendre visite au quotidien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je veux ce matin que quelqu'un puisse rendre gloire à Dieu pour ma vie. Alléluia. Que quelqu'un bénisse le nom du Merci, Seigneur pour la Père. vie de mon épouse. Alléluia. Que Merci quelqu'un Seigneur. bénisse le nom du Seigneur pour la vie de ma coupe. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Paraboshere. C'est mon préfet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Yes. Juste pour dire que je vous aime. Je vous aime. Je voulais que tu dises à ton frère, tu poses une question à ton frère, qu'est-ce que tu vois? Et l'autre répond, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vois? Chérie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Qu'est-ce que tu vois? Une branche d'amandier. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas la branche d'amandier, Yes. dans l'église primitive, au temps de Jérémie, quand ils vont en guerre, quand ils reviennent victorieux, on leur remettait des branches D'amandier. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un que je suis venu avec la victoire. Amen. Sorcellerie nous appelle ça. Yes. C'est la victoire. Amen. Si la sorcellerie se lève contre toi, tu as la victoire. Yes. Amen. Si la maladie te rend, tu as la victoire. Amen. Si on dit que tu ne peux pas réussir, tu as la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La branche d'amandier, c'est un arbre. L'amandier, c'est un arbre qui fleurit dans les lieux arides. Quand il y a la sécheresse, quand il y a l'hiver, c'est là que ça commence à fleurir. Yes. Là où les autres perdent les feuilles, toi tu vas En commencer gagner. à- Alléluia. Alléluia. Amen. Là où les autres ont échoué, tu vas commencer à réussir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, il y a une onction spéciale. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Est-ce que Dieu n'est pas bon? Ah oui. Ce n'est pas le genre de pasteur, le genre de serviteur qu'on a souvent reçu ici. On donne le micro et dit bonjour. Amen. Là, vous-même vous avez reçu. Ce n'est que l'introduction. Amen. Il dit qu'il est venu avec quoi? J'espère que dimanche prochain, tu viendras recevoir ta marche d'amandier. Yes! Demain, béni homme de Dieu. Amen. C'est un privilège pour nous. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'ils vont prendre place? Dieu est merveilleux. Asseyons-nous, vous êtes bénis. Merci. Merci pour ce merveilleux témoignage. Alléluia. Parce que peut-être je pouvais dire cela en mes mots, mais il s'est chargé lui-même de pouvoir rendre ce témoignage de la meilleure des manières. Et nous rendons grâce à Dieu pour eux. Et nous croyons, homme de Dieu, tel que tu es venu, que la terre qui t'a accueilli, qu'est toi une terre de prospérité pour toi.
Une terre de réussite pour toi. Une terre où tu vas exploser dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Qu'il te bénisse dans cette nation. Il y a des peuples à gagner ici. Bienvenue parmi nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens ont besoin de paroles dans ce pays. Les gens dépriment dans ce pays. Les gens sont dépressifs dans ce pays. Et ils ont besoin de Dieu dans ce pays. Et je crois que c'est pourquoi Dieu est en train de créer déjà son équipe nationale. L'équipe qui va parcourir les rues de Paris. L'équipe qui va parcourir l'Europe pour gagner les hommes. Amen. On ne le dira jamais assez. Je crois que ceux qui sont venus avant nous ont échoué quelque part. Et Dieu se charge lui-même de bâtir aujourd'hui. Amen. Peut-être ils ont fait un travail. On ne nie pas le travail. On ne refuse pas ce qu'ils ont eu à faire. Mais Dieu est en train d'envoyer des hommes spéciaux vraiment dans cette nation. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alléluia. Amen. Et le 12 février, je vous annonce cela en aparté. Le 12 février, mon père spirituel est ici, en France, pour un programme explosif. Le prophète Joël Tatou Francis est ici le 12 février pour un programme explosif en France. Alléluia. J'espère que tu seras là. Ne manque pas ce programme. Alléluia. Amen. Quelque chose est en train de se préparer en France. Quelque chose se prépare en Europe. Alléluia. On va tous assister à ce programme. On sera impacté. Bien aimé, cette année, c'est notre année. Dis à quelqu'un, cette année, c'est mon année. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, le thème de notre prédication ce jour, c'est « Ça passera ». Dis à quelqu'un « Ça passera ». Dis à quelqu'un « Ça passera ». Ça passera. Père, j'aimerais parler sous le contrôle de ton Esprit Saint, afin que je ne dise rien de moi-même, mais que ton Esprit me conduise et me guide ce matin, et que ce peuple que tu as tant aimé, au point de donner ce que tu avais de plus cher, soit béni, soit rassasié. Que chacun puisse manger ce matin et retourner à son domicile étant rassasié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, peut-être 20 ans de souffrance, peut-être 15 ans de pleurs, peut-être 5 ans de lamentation, peut-être 6 ans à pleurer, à demander si Dieu t'a oublié. Peut-être tu passes par des épreuves. Tu mènes une vie de sanctification. Tu es un très bon prieur. Tu jeûnes. Mais les choses ne changent pas. Tu as comme l'impression que tes épreuves se multiplient. Tu as comme l'impression que les épreuves de ta marche chrétienne deviennent de plus en plus rudes. Alléluia. Tu te poses la question, Seigneur, ne me vois-tu pas? Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi, quand je n'étais pas dans le Seigneur, je ne vivais pas certaines choses? Mais depuis que je vais à l'église, depuis que je marche avec le Seigneur, j'ai comme l'impression que ma vie est devenue encore plus compliquée. Les maladies que je ne connaissais pas, je ne manquais pas d'argent, je ne manquais pas, j'avais les ouvertures, mais depuis un certain temps, on a comme l'impression qu'aller à l'église rend les choses plus compliquées. C'est vrai. Amen. Beaucoup de gens parlent ainsi. Beaucoup parlent ainsi. Parfois, quand tu regardes la vie que tu menais dans le monde, tu as comme l'impression que tu étais plus aisé, tu étais à l'aise, tu avais tout. Mais aujourd'hui, les choses commencent à devenir difficiles. Mais pourquoi ça devient difficile? Alléluia. Amen. Pourquoi ça devient difficile? L'Esprit de Dieu veut rassurer quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne veut pas consoler quelqu'un, mais dire à quelqu'un que tu es sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Il veut te dire, ça passera. Ça passera. Ce que tu vis aujourd'hui passera. Pourquoi? Parce que rien sur la terre n'est éternel. Dis à quelqu'un, rien sur la terre n'est éternel. Vous savez, chaque fois que nous rappelons ce passage d'Ecclésiastique, de Salomon, du roi Salomon, où il dit tout est vanité. Le plus souvent, on parle beaucoup plus des biens matériels. On parle de notre vie, mais on oublie que même les situations difficiles sont vanité. On ne regarde jamais de ce côté. On se dit seulement, tout est vanité, ça veut dire que je vais mourir. Tout est vanité, ça veut dire que les biens que j'ai ne vont pas ne sont pas éternels. C'est vrai. Mais ta situation difficile aussi n'est pas éternelle. Amen. Si tu entends, on dit souvent dans ma langue, si tu entends qu'il est arrivé, sache aussi qu'il partira. Amen.
Ce mal qui est arrivé dans ta vie finira aussi par partir. Cette situation difficile qui est arrivée dans ta vie finira aussi par partir parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où les gens peuvent te manquer de respect. Il y a un temps où les gens vont te mépriser. Et un temps où les gens vont te respecter. Il y a un temps où tu seras la serpillère de tout le monde. Et un temps où tout le monde voudra t'élever. Il y a un temps où tu vas servir tout le monde. Et un temps où les gens vont même prier pour te servir. Il y a un temps où tu n'auras pas d'emploi. Et un moment où tu deviendras l'employeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Tant que tu es sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Répète cela après moi. Tant que je suis sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis? Tu traverses quoi comme difficulté? Tu ne manges pas aujourd'hui. Tu n'es pas marié. Le célibat, c'est pour un temps. Et Dieu est pour tout le temps. La seule chose, le seul être qui n'est pas limité par le temps, c'est Dieu. Mais tout ce qui existe, situation difficile, situation facile, situation bonne, situation moins bonne, tout cela a un temps. En tant qu'homme, il a limité toutes choses. Ce qui a commencé s'arrêtera. Je dis, ce qui a commencé s'arrêtera. Ecclésias chapitre 3, allons-y, on va lire la parole de Dieu. Même toi qui es connecté, bien-aimé, prends ta Bible et ouvre Ecclésias chapitre 3. Nous bénissons ceux qui sont nombreux à être connectés ce matin. Ils sont 226 à être connectés. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Ecclésias chapitre 3. On va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est tout ce que nous avons. C'est ce qui nous reste. Amen. Honore la parole de Dieu. Ecclésias chapitre 3. Ecclésias chapitre 3, oui. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelques occupations, Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait,
durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit, tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qu'il le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui. Alléluia. Mais que Dieu bénisse sa parole. Amen. Répète après moi, la parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Asseyons-nous prièrement dans la présence de Dieu. Alléluia. Le roi Salomon est le fils du roi David. Un fils qu'il a eu d'une manière bizarre. J'espère que vous connaissez très bien l'histoire de Salomon. Amen. Mais cela n'a pas empêché que Dieu le choisisse pour être héritier de David. Amen. C'est lui qui est monté sur le trône. Il n'était pas l'aîné, il avait des grands frères. Mais Dieu avait choisi Salomon. Amen. Et Dieu a fait un don de sagesse à Salomon que jusqu'à aujourd'hui, la Bible déclare qu'on n'en a jamais eu un autre homme d'aussi intelligent, d'aussi sage et d'aussi prospère. Il n'était pas que sage, il était aussi prospère. Ça veut dire qu'il avait les biens matériels. Et vous savez, la Bible déclare, le même Salomon dit, la sagesse du pauvre est méprisée, et c'est vrai. Mais quand tu arrives dans ta famille, quand tu n'as rien, ton petit frère qui a les moyens a plus de valeur que toi. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Au temps de Salomon, il en était déjà ainsi. Il sera toujours ainsi. Il en sera toujours ainsi, de génération en génération. C'est pourquoi, bien-aimé, travaille. Si tu veux que ta parole soit respectée, travaille à avoir les moyens. Nous sommes une église et comme on aime toujours à le dire, bien-aimé, Dieu, l'argent, on n'obtient pas l'argent en priant, mais on obtient l'argent en travaillant. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, on ne peut pas prétendre être sage seulement parce qu'on a des paroles. Mais la sagesse de celui qui n'a pas d'argent ne vaut absolument rien. Elle sera toujours méprisée. Amen. Alors, le roi Salomon qui a eu les biens, lorsqu'il parle, il est respecté. Il est respecté. Et ce qu'il dit est vrai et c'est vérifiable. Cela est vérifié. Amen. Lorsqu'il parle des bêtes, il parle des animaux. Il dit que l'homme n'est pas différent des bêtes. Et c'est vrai. Ah oui, l'homme n'est pas différent des bêtes. Le lion, pour voir la lionne en chaleur, tue ses petits. Est-ce que vous le savez? L'ours, pour voir la petite, pour voir la femelle en chaleur, tue aussi ses petits. Donc il tue pour le sexe parce qu'il ne peut aller avec la lionne que si la lionne est en chaleur. Donc il est obligé de tuer ses enfants pour que la lionne soit en chaleur et aille avec elle. Donc, il tue pour le sexe. Est-ce que les hommes ne tuent pas aussi pour le sexe?
Est-ce que les hommes ne tuent pas pour le sexe? Est-ce que nous sommes différents des bêtes? Alléluia. La jalousie, les querelles. Amen. Ah, c'est mon trophée, c'est ma coupe, il a dit. Ça veut dire que essaye d'aller toucher à sa coupe. Essaye d'aller toucher à son trophée. Il va d'abord déposer le micro et dire, Seigneur, laisse-moi d'abord régler ça. Je suis d'abord un homme. Amen. Alors Salomon dit, il y a des choses qu'il faut tout simplement laisser à Dieu qui est capable de pouvoir les contrôler. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La situation que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a traversée hier. Ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a vécu. Mais parfois, vous savez, on a beaucoup de zèle en tant qu'évangélique, en tant que pentecôtiste, église réveillée. Nous avons parfois un très grand zèle. Non, je ne suis pas tel. Je veux que ma situation soit différente. Ça, c'est ce que toi tu dis. Mais c'est quoi la volonté de Dieu en ce qui te concerne? Il y a des épreuves auxquelles qu'on ne peut éviter lorsque Dieu a déjà arrêté cela pour nous. L'épreuve qui est ton épreuve, tu la feras. Si tu ne la fais pas, mais tu la retrouveras devant. On ne triche pas avec Dieu. Tous ceux qui ont triché dans la vie ont payé le prix. Ça vous a rattrapé. Les enfants qui ont payé les diplômes pour aller à l'école, tu payes les diplômes, les parents payent les diplômes. Dis-moi où tu en es aujourd'hui. Ça t'a coincé. Parce que dans la vie, on ne triche pas. Quand c'est ton épreuve, passe cette épreuve et avance. Amen. Alors, le roi Salomon sage nous dit au verset 1er, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. On se souvient des anniversaires des uns et des autres. Déjà, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés au mois de janvier. Amen. Mais bien aimé, mais on connaît leur date de naissance, mais ce qui est sûr, ils mourront et les hommes seront aussi leur date de décès. Parce qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. D'ailleurs, on plante pour arracher à un moment donné. C'est bizarre, n'est-ce pas? Personne ne plante pour ne pas arracher. On plante pour arracher. Parfois pour recueillir les fruits. Amen. Pour avoir les feuilles. Ce qu'on a planté, on arrache. Dieu nous a plantés afin de recueillir et nous arracher à un moment donné. Dieu nous a plantés. Nous sommes des plantes. Nous sommes plantés pour porter du fruit. Et à un moment donné, il devra arracher. Le bananier qui a été planté par un jardinier ne dira jamais au jardinier, pourquoi tu veux me couper? Je t'ai coupé, je t'ai planté pour te couper demain. Amen. C'est pour ça que le maître peut dire maintenant que ce figuier soit coupé parce qu'il ne porte pas de fruits. Il a été planté pour porter des fruits. Nous avons été plantés pour porter des fruits à un moment donné. Alléluia. Donc il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Si c'est ton temps de pleurer, pleure. Pleurer n'est pas une mauvaise chose parce que Dieu a prévu que tu devais pleurer. Il est prévu que tu pleures. C'est d'ailleurs pourquoi il a prévu des larmes dans ton corps. Et tout dans ton corps doit être utilisé. Amen. Amen. Tout dans ton corps doit être utilisé. Bien aimé, comme disait Miles Monroe disait, lorsque nous mourons, nous devons repartir vide. Quand tu meurs, tu dois partir vide. Ça veut dire que tu t'es vidé de tout ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu t'a chargé pour une mission sur terre. Il n'est pas normal que tu retournes avec ce qu'on t'a donné quand tu venais sur terre. Ah, vous ne comprenez pas peut-être. Amen. Je te donne de la provision. Imaginez vos enfants lorsqu'ils partent à l'école. Ils vont à l'école le matin. Vous mettez quoi? Le goûter dans leur cartable. Et quand ils rentrent le soir, il a le même goûter. Qu'est-ce que vous faites? La première question c'est quoi? Tu n'as pas pris ton goûter? Parce que c'est anormal à vos yeux. C'est anormal à vos yeux. L'enfant doit manger, il doit prendre son goûter, n'est-ce pas? Mais il rentre, il n'a pas pris de goûter. Tu t'inquiètes.
Pourquoi tu inquiètes? Parce qu'en fait, le goûter n'est pas là parce que tu veux que son ventre gonfle, mais tu veux qu'il soit en forme. Ça veut dire que tu commences à t'inquiéter. Comment est-ce qu'il a passé sa journée? Est-ce qu'il a bien pris ses cours? Est-ce qu'il a écouté le professeur? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le lendemain, tu lui rappelles que le goûter que je mets dans ton sac là, tu dois le manger. Amen. C'est la même chose. Mais le lendemain, il retourne encore avec le même goûter. Tu commences à t'interroger. Ce que tu vas faire, tu ne te limiteras plus à elle, mais tu iras plutôt jusqu'à son école. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma fille ne prend pas son goûter? C'est ça, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, continuons avec cet exemple pour mieux comprendre. Il y a donc certains qui arrivent sur terre. Ils ne sont même pas encore en salle de classe. Ils ont mangé leur goûter dans le transport. Ça veut dire qu'à 7h30, il est encore dans le transport. Le goûter est déjà fini. Certains finissent leur goûter dans la... Bien aimé, Dieu nous a chargés pour un temps. Il y a une énergie à dépenser pour un temps. Si tu la dépenses avant ce temps, il y a un temps que tu passeras sans énergie. Bien aimé, celui qui charge son téléphone le matin pour toute une journée, si tu commences à trop manipuler ton téléphone dans les transports, avant que tu n'arrives à ton boulot, il n'y a plus de batterie. Ah, on t'a appelé en journée. Pourquoi tu m'as appelé? Ma batterie était à plat. Pourtant, tu as chargé ton téléphone là toute la nuit. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans les transports allant au boulot, je regardais les vidéos, j'étais sur TikTok, tu l'as téléchargé, tu l'as déchargé avant le temps. Bien aimé, peut-être tu as déchargé ta batterie avant le temps et aujourd'hui tu te plains. La faute à qui? Faute à toi-même. Mauvaise gestion de son temps. Mauvaise gestion de son énergie. Pourquoi? Parce que tout a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Même la batterie a un temps. Tu abuses, tu resteras sans batterie. Tu abuses, tu resteras sans charge. Alléluia. Ah oui. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a des gens qui font les choses à contre-temps. Quand ils doivent pleurer, ils veulent à tout prix rire. Ils veulent éviter les épreuves de la vie. Tu veux éviter les difficultés de la vie. Non. Il y a des épreuves qu'on n'évite pas. Est-ce que vous savez que c'est pour cela qu'à un moment donné, nous allons nous rendre compte que certaines personnes disent à d'autres, si tu veux pleurer, pleure. Amen. Ce n'est pas mauvais de pleurer. Mais si tu empêches quelqu'un de pleurer, il peut étouffer. Et il peut même mourir. Alors pendant que vous êtes en plein deuil, vous allez à l'enterrement, aux obsèques, vous voulez enterrer quelqu'un, vous dites non, ça va, ne pleure pas, ça va aller. Non! Laissez-le pleurer. Est-ce que Dieu a prévu le taux de larmes, la quantité de larmes qui devait sortir le jour-là? Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que celui qui est mort là allait mourir avant lui. Donc il a préparé les larmes qu'il allait sortir ce jour. Laissez que ces larmes sortent. Si ces larmes-là ne sortent pas, ces larmes devront sortir un jour et vous pouvez presser quelqu'un d'autre à mourir. Les choses spirituelles ne sont pas à notre niveau. Vous devez savoir que ce qui doit être fait sera fait. Donc, qu'est-ce que je dis? Ça veut dire que les larmes qui doivent sortir, sortiront sous une autre forme. Attendez, je prends un exemple que vous comprenez très bien. Amen. Vous savez, lorsque l'eau doit couler, l'eau suit une canalisation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si cette canalisation est bouchée, qu'est-ce qui se passe? L'eau crée ses propres canalisations. Il y a des pleurs que vous aurez, il y a les larmes que vous aurez dû verser quand votre père est mort. Si on ne vous fait pas couler ces larmes en ce moment-là, quelqu'un d'autre va mourir parce que ces larmes doivent couler. Ou alors, une autre situation vous arrivera parce que ces larmes doivent couler. Amen. Amen. Pourquoi avez-vous peur?
De quoi avez-vous peur? Ce que tu vis n'est pas éternel. Nous abandonnons devant les épreuves parce qu'on a peur. On abandonne devant les épreuves parce qu'on ne supporte pas. Certains partent même parfois de l'église à cause des épreuves. Frère, tu es le seul à vivre les épreuves. Tu es le seul à vivre les épreuves. Tu abandonnes une église, tu abandonnes un pasteur parce que ça ne va pas. Tu es sûr que là où tu vas, ça va aller? Est-ce que tu es sûr que ça ira? Est-ce que tu es sûr que ça ira? Pourquoi ne veux-tu pas affronter les vérités de la vie? Pourquoi toujours remettre sur les gens? Non, l'église là est comme ça. Non, le mariage là est comme ça. Non, je ne veux plus, l'homme là est comme ça. Moi, je veux divorcer. Moi, je vais quitter cette femme. Je vais quitter cet homme. Tu pars où? Tu connais bien là où tu veux partir. Parfois, vous savez, les hommes sont comme des perroquets, comme des singes. Hein? Vraiment. Le singe est sur le papayer, il convoite la mangue. Dès qu'il passe sur le manguier, il dit non, c'est plutôt la noix de coco que je veux. Parce qu'on est insatisfait. On n'arrive pas à voir une chose à la fois et la garder pour un temps. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu ne manges pas chez toi, ça ne veut pas dire que demain tu ne mangeras pas. Si tu n'as pas de travail aujourd'hui, ça ne veut pas que demain tu n'auras pas de travail. Arrêtez de maudire Dieu à cause de vos difficultés. Qui parmi vous a déjà souffert plus que Job? Qui parmi nous ici a déjà souffert plus que Job? Et vous avez le témoignage. Satan et Dieu se sont rencontrés au sujet de Job. Et ils ont parlé. Et Dieu lui dit, va l'éprouver, c'est moi qui t'envoie. Est-ce que tu sais si Satan et Dieu ne sont pas assis aussi pour toi? Va le fouetter. Je vais voir comment il va parler. Tu commences à dire du n'importe quoi. Tu commences à raconter ta vie. Ah vraiment, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et la Bible déclare que ces choses ont été écrites afin de nous servir de quoi? De témoignage. Tu as la Bible mais tu oublies qu'en fait, ce que tu lis dans ta Bible, c'est ta vie en fait. Et on te permet de la vivre avant même que toi tu ne voies les jours. Petite épreuve. Les pleurs du boulet. Petite épreuve, tu pleures. Petite épreuve, tu insultes tout le monde. Tu claques la porte, tu ne prends plus les coups de fil. Tout le monde t'énerve. Et tu n'as même rien. Tu as quoi? Que tu boudes même. Job avait tout. On dit que Job, ses richesses étaient répandues. Il était parmi les fils de l'homme, des hommes les plus riches en Orient. Il était riche. Toi, tu n'as rien. Et c'est toi qui boudes. Tu n'as rien et tu boudes. Tu n'as rien et tu boudes. Supporte ton épreuve. Ça passera. Dis à quelqu'un, ça passera. Elle passera cette épreuve. Ne maudis pas Dieu à cause de la difficulté de la vie. Apprends à marcher comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien, si tu n'as que 1 euro pour manger pendant un mois, supporte, c'est pour un temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger avec 1 euro par an. Et il y aura un temps pour manger avec 1 milliard d'euros par an. Amen. Ah oui. Ce peuple, amen. Avant qu'ils ne connaissent la liberté, ils ont connu 400 ans d'esclavage. Pour leur donner à manger, même Moïse venait s'opposer. À l'époque, là, il vivait encore dans la maison de Pharaon. Il veut donner à manger, Pharaon s'oppose. Pourquoi tu leur as donné à manger? Moïse dit, tu sais, ce sont des esclaves en bonne santé qui fabriquent des bonnes briques.
Pharaon dit, ils n'ont pas besoin de nourriture pour faire les bonnes briques. Amen. Donc, pour leur donner à manger, ils devaient même se retrouver en train de faire des choses bizarres en Égypte. Mais à un moment donné, ils ont commencé à manger de la viande sans payer. Ils ont mangé de la caille gratuitement. Dis à quelqu'un gratuitement. Il y a un moment pour manger, tu vas fouiller les poubelles. Il n'y a pas de honte. Je vous dis. Le problème avec vous, c'est que parfois, même quand Dieu vous rabaisse, vous voulez toujours rester suspendu sur une branche. Ah oui, hein, je te dis que, en fait, Dieu tire par le bas. Ah oui. Tu veux mener une vie de pacha, tu n'es plus pacha, tu es un chapa. Ça veut dire que les écritures les syllabes sont déjà renversées. Mais toi, tu veux continuer à montrer aux gens comment tu es. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Dieu est en train de te passer par le moule. Il te passe par l'incubateur. Et quand tu sortiras de là, tu auras une autre saveur. Bien aimé, les véritables vins sont ceux qui ont passé plus de temps dans l'incubateur. Mais toi, tu fuis l'incubateur parce que tu veux être un vin frais. Tu es un mauvais vin. Le vrai vin, alléluia, on te dira 40 ans d'âge, 50 ans d'âge. C'est tout le monde qui achète ça? Non. C'est tout le monde qui achète ça? Tu vas dans un mariage, tu vois les vins posés partout. Pose la question, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop dépensé. Un vrai mariage, c'est que tu vois un vin là-bas, tu vois un autre là-bas. Parce qu'en fait, on choisit les tables d'honneur. Table VIP. Bien aimé, tu seras un homme VIP, mais pour être un VIP, passe d'abord par le moule. Passe par le moule. Passe par le moule. Parfois les gens disent, le pasteur, il change tout de veste. Ha! Un temps, bien aimé, j'ai porté le pantalon de ma tenue du lycée pour aller à l'école pendant 3 ans. Pour aller à l'église pendant 3 ans. Je pars avec à l'école le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ça que je porte pour aller au culte. Dimanche, je porte pour aller au culte. Et lundi, je recommence encore pour aller à l'école avec. Toi, tu veux parler de ce que tu vois maintenant. Bien aimé, le papillon que tu vois aujourd'hui a été une chenille. Ah, c'est facile. Tu vas arriver comme ça à l'église, Dieu commence à t'élever. Bien aimé, il faut un temps. Dis à quelqu'un, il faut un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Et un temps pour se réjouir. Ceux qui veulent manger avant d'avoir travaillé sont des paresseux et des voleurs. Les détourneurs de fonds. Tu rêves, tu n'as encore rien produit. Tu as produit quoi? Tu as quoi? Pour dire, je suis déjà rien. Rien. Parfois, on fait une grande église sans avoir travaillé. Tu as vu combien de personnes parties et revenues. Il faut que tu vives cela où ton église se vide. Et tu recommences à zéro. Tu dis, yes. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ça passera. Amen. On va te critiquer. On va dire pourquoi tu vas à l'église. À un moment donné, ceux qui t'ont dit pourquoi tu vas à l'église vont dire ton église est où? Frère, je peux imaginer ce qu'il a vécu dans son propre pays. Je vous dis parce que j'ai vécu la même chose. Vous savez, parfois les gens sont prêts à vous empoisonner juste pour une bonne nouvelle que vous avez reçue. Je peux imaginer, même dans sa propre famille, ce qu'il a vécu comme combat. Mais il n'a pas fui. Il n'a pas abandonné. Toi, tu veux un bon mari, tu as déjà fui 4. Et parmi les 4 que tu as fui, peut-être c'est là qu'il y avait ton mari. Dis à quelqu'un, marche arrière. Marche arrière. Ah ouais, c'est pour cela que ça existe. Marche arrière. Alléluia. Marche arrière. Parfois, les bonnes choses sont restées derrière. Hein.
Et c'est pourquoi on a mis le petit rétroviseur pour voir si. Donc, tu peux encore regarder derrière. Et ne sois pas hautain, ne sois pas orgueilleux au point de ne pas demander pardon. Si tu as offensé un homme ou une femme quelque part, bien aimé, marche arrière. Va demander pardon, marche arrière. Ah ouais. Tu as dépassé ton arrêt bus. Là où tu devais t'arrêter, tu ne t'es pas arrêté par orgueil. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Apprenez à supporter les épreuves. Apprenez à dire, c'est arrivé, ça passera. Aujourd'hui, je ne suis rien, mais un jour, j'aurai une valeur. Aujourd'hui, je ne représente rien. On me méprise, mais un jour, on me respectera. Amen. On me respectera. Amen. Qui est celui qu'on a méprisé ici? Qui est celui qu'on a insulté ici? Ou alors on est en train de t'insulter moi aujourd'hui parce que tu n'as rien. Ce n'est pas un problème. Travaille. Assidu. Prie. Je dis bien travail. Assidu. Prie. Le Seigneur se révélera. Parce qu'il veut te faire passer par quelque chose. Il y a un temps, waouh, j'aime ce verset, le verset 8. Il dit un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc il dit, nous on n'aime pas les églises où on chasse les démons, là, l'église où on fait. Mais oui, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Même Dieu déteste parfois. Je hais. Il dit, je hais vos fêtes. Les fêtes que lui-même a instituées. Comment ça devient nos fêtes? C'est parce qu'à un moment, ces fêtes-là, il ne se reconnaît plus dans ces fêtes. Il dit, je hais vos fêtes. Elles me sont à charge. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Toi, tu veux montrer comment tu es trop chrétien. Tu es trop croyant. Tu aimes tout le monde. Tu embrasses tout le monde. Tu caresses tout le monde. Vous caressez même les démons. Vous caressez les mauvais esprits. Vous caressez les sorciers. Vous mangez avec tout le monde. Vous parlez avec tout le monde. Vous ne connaissez pas mettre les séparations à un moment donné. Bien aimé, à un moment donné, il faut savoir se séparer des gens. On n'embrasse pas tout le monde. On ne reste pas avec tout le monde. Parfois, il faut rester avec les gens. À un moment, te sépare des gens. Parfois, prenez les distances avec les gens. Oh frère, là où tu es arrivé là, hein, coupe d'abord le pont avec la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis ça. Sinon, 2 ans, tu vas arriver. Hey, homme de Dieu, ça c'est pas. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous amène dans ce pays, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut qu'on expérimente avec lui. Mais parfois, notre cordon ombilical nous détient. On reste attaché à nos villages. On va retourner là-bas. Mais soyons comme Isaac. Faisons comme Abraham. On se déplace pour un temps, on retournera avec plus de gloire, pour faire bénéficier à beaucoup plusieurs. Amen. Amen. Pour faire bénéficier à plusieurs. Mais nous sommes parfois, et c'est ça le problème de beaucoup qui sont partis des pays se retrouvent ici. Pourquoi vous ne prospérez pas? Que celui qui a conçu chez lui ici, on lève un peu la main. Vous voyez comment nous sommes malheureux sans sagesse. Tu as construit un temps ici. Je ne dis pas les maisons que vous avez construites avant de venir ici. Hein. Je dis que tu es depuis que tu es ici. Tu as construit. Mais vous avez envoyé beaucoup d'argent là-bas. C'était pour faire quoi? Pour aider la famille. Pour soutenir. Ah, vous savez quoi, bien aimé? De Malachie à Matthieu, Dieu a fait 400 ans sans parler aux hommes. 400 ans, je ne vous parle pas, restez donc là-bas. Il est revenu après. Vous êtes dans la pitié. Vous êtes dans, c'est ma famille, je veux faire comment? C'est ma mère, c'est mon père. Ah, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs.
Il y a un temps pour tout. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Ah oui, il y a un temps où il faut aider et un temps où il faut prendre conscience que maintenant je dois bâtir. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien aux gens. On ne dit pas le contraire. Mais tu ne peux pas faire du bien aux gens sans te faire du bien à toi-même. Ça, c'est le mensonge. Donner pour pleurer après. Que quand on t'appelle pour donner, tu ne m'as pas engueulé. Mais vous m'appelez seulement quand vous avez des problèmes. Tu es obligé d'envoyer. Vous m'appelez seulement quand vous avez les problèmes. Vraiment, arrêtez de m'appeler aussi. Vraiment. Et puis, vous voulez combien? Tu es irrésolu. Mettez-les au pas. Mettez-les au pas. Il y a un temps où vous allez les aider sans besoin. C'est un qui ne vous appelle même. Frère, il y a un moment donné, il faut couper certains ponts. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Il faut couper parfois certains ponts. Pour un temps, ça sera rétabli à un autre moment. Ça sera rétabli. Mais il y a un temps pour arrêter certaines choses. Amen. Il y a un temps. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? Quel avantage? Vous qui travaillez, vous tirez de votre peine, quel avantage? Je le dis toujours ici, parfois quand le mois arrive, tous vos comptes sont rouges. Quel avantage? Quel avantage? Parfois Dieu éprouve vos cœurs. Mais nous sommes parfois nous-mêmes piégés dans la parole de Dieu. Parce qu'on veut se montrer compatissant. On veut se remplir. On veut voir, oh, je vais quand même soutenir ma mère. C'est quand ton salaire tombe qu'on te dit que quelqu'un est malade. Et dès que tu envoies l'argent, l'argent n'est pas encore arrivé. Et non, il est rétabli dans la nuit. Il va mieux depuis le matin, il va mieux. On ne va jamais te renvoyer l'argent. Là, on te dit que bon, comme il va mieux, on te renvoie l'argent. L'argent est déjà parti. Amen. Et pendant que tu t'apprêtes encore à recevoir ton salaire, on te dit déjà qu'il y aura tel, il y a deux et tel, c'est dans 12 jours. Donc ton salaire vient trouver que le délai est déjà programmé. Frère, ça passera. Dis à quelqu'un, ça passera. Je viens donc t'exhorter ce matin et te dire, prends courage. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Les épreuves par lesquelles tu passes, tu n'es pas la première personne à les vivre. Il n'y a rien. Il dit que les choses ne font que partir et revenir. C'est comme la mode. Qu'est-ce qui est nouveau dans la mode? Nos grands-parents ont porté les jaquettes-ci. Si vous voulez fouiller, vous allez trouver qu'ils ont porté ces jaquettes. Amen. Il y a une époque, il y a une chaussure que les femmes appelaient salamander, c'est sorti avec. J'ai vu que les grands-mères portaient ça avant. Ce que toi tu appelles découverte aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà existé par le passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Même les coiffures. Les coiffures ont toujours existé. Afro-fâché. Ça a toujours existé. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peuple de Dieu, ne fuyez pas vos épreuves. Ne fuyez pas ce que Dieu vous fait vivre. Ce par quoi il vous fait passer. Ça vous forge. Faites attention à ce que vous allez dire quand vous aurez mal. Parce que quand on a mal, on dit parfois des très mauvaises paroles. Quand on a mal, quand on souffre dans notre chair, on commence à blasphémer. On commence à blasphémer. Amen. C'est là où on manque de respect aux autres sans le savoir, juste parce qu'on a mal. C'est celui qui sait supporter la douleur qui est un homme. Supporter la douleur. Dis à quelqu'un, supportons la douleur. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ta douleur partira. Ton foirage partira. Amen. Ton foirage partira. La Bible déclare que les douleurs présentent
ne saurait être comparée à la gloire à venir. Amen. La douleur présente ne saurait être comparée à la gloire à venir. Amen. Et lorsque Dieu finit par exaucer une prière, ne te dis pas que c'est tout. Il y a d'autres choses qui vont suivre. Amen. D'autres choses vont suivre. Après, il y a une autre vie qui suit. Amen. Maintenant que le frère et l'homme de Dieu est arrivé, oui, je crois que la diaconesse Rosa et le frère aussi, ils sont contents, ils ont réalisé, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a exaucé déjà à ce niveau, mais il y a d'autres challenges qui vont maintenant se présenter à eux en tant que couple. Quand ils étaient séparés, il avait des challenges où il était, elle avait des challenges, ils avaient des challenges en tant que personnes éloignées l'un de l'autre. Amen. Maintenant qu'ils sont ensemble, ils vont vivre d'autres challenges en tant que personnes habitant dans une même maison. Donc quand tu auras ce que tu attends de la part de Dieu, ne crois pas que c'est fini. Hein? C'est là où la vraie vie va commencer. Parce que chaque bénédiction nous introduit dans un monde nouveau. Un monde qu'on ne connaissait pas. Ah ouais. Ceux qui veulent l'argent, Dieu donnera de l'argent. Et tu ne seras pas le premier à avoir de l'argent sur terre. Il va falloir que tu t'arrimes. Que tu marches selon ceux qui ont l'argent. Ah oui. Tu veux la voiture, tu auras un véhicule. Après, il va falloir que tu l'entretiennes. Il faut l'entretenir. Ce n'est pas comme vous jonglez. On jongle en Afrique, là, tu marches avec une voiture sans assurance, sans permis. Ce n'est pas comme ça ici. C'est pas comme... il y a des voitures que je vois souvent à dire ça, dire que ça là, c'est pour les veuves joyeuses. Ça, c'est pas pour moi. Parce que là-bas, je n'aime pas payer l'assurance là. Je prends ça où? Il y a des voitures, frère, il y a des voitures qui ne sont pas encore pour toi et moi. Non, c'est pour les autres. Tu laisses d'abord ça là-bas. Rêve dans ta tête et dors. Bois de l'eau. C'est bon, c'est pas pour toi. Ah oui. Il y a des maisons, je regarde comme ça. Même si on me donne gratuitement, je dis que je n'entre pas dans la maison là parce que je ne suis pas capable de payer la taxe foncière de cette maison. Reste dans les HLM, c'est encore ton niveau. Même si les souris, les voisins crient, dors d'abord là, c'est d'abord là ton niveau. Même si tu as laissé le château au Cameroun, bien aimé, pour le moment, hein, si c'est le carton que tu adores, sur le carton. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Si tu ne portes que les baskets tous les jours, ce n'est pas mauvais. Un jour, tu porteras aussi une chaussure cuisse serrée. C'est pas grave. Si aujourd'hui tu ne manges que tacos, mange tacos. Un jour, tu partiras aussi à la Tour Eiffel manger dans un restaurant où on paye 600 € le plat. Ça arrivera. Ah oui. Oui. Ne te plains pas. Ah, pourquoi moi je mange seulement ici? Pourquoi je mange? Pour le moment, c'est ce que tu peux manger. Tu vas payer quoi? Bénis Dieu que tu manges. Ah oui. Quand c'est un plein de Uber, si toi tu peux prendre l'autre, Citigo, prends Citigo. Même distance, mais les prix sont différents. Je ne vois pas. J'ai dit, il faut penser, il faut rêver grand. Mais rêve aussi le genre de rêve que tu peux te rêver le lendemain. Amen. Moi, je ne prends plus Citigo. Ça, c'est mon niveau. Si tu as mon niveau. C'est grand temps de foi. Amen. Toi, prends Citigo. Ça peut t'amener, c'est le plus important. Alléluia. S'il y a un frère ou une soeur dans la salle qui veut t'accompagner, monte dans la voiture, ne bavarde pas trop, va, on te dépose. Elle dit que non, j'ai ma voiture, j'ai ceci. Moi, je roule seulement dans ça. Après, ça c'était avant. Maintenant, là. Amen. Boîte de conserve, si ça peut arriver, j'arrive. Ah oui. Elle peut vous dire, quand on a commencé ici, bien aimé, on partait de Saint-Germain, aller pour... J'ai choisi le roi. Un nom qui m'énervait là-bas. J'ai choisi le roi, on choisit le roi pour faire quoi avec le roi? Comment choisir le roi? Nous, on choisit le roi.
Et on devait faire tout ça. Et imaginez quand tu arrives d'Afrique, tu te trouves en costume, cravate et tout. Et vous savez qu'ici, on a la raison de porter la costume, cravate parce qu'il fait froid. Donc en Afrique, quand on porte costume, cravate, 3 pièces, les gens regardent. Nous ici aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un en Afrique qui porte 3 pièces, tu dis, ah, avec le soleil ici, je supporte. Donc ici, j'arrive, j'avais toutes les raisons de porter mes vestes, cravates, chaussures. Mais ce que j'oubliais, c'est que là, je dois monter train. Nous sommes arrivés à marcher, garde, on descend. Elle dit, on va descendre, on va changer. Je dis, ah, on va arriver quand? Tu as une petite... Ma petite chaussure pointue que j'avais... J'avais une petite chaussure pointue que j'avais ramenée du Cameroun. Il faut encore descendre avec ça. Il faut courir, il faut aller... Et on va traverser, on passe plutôt par là-bas, passons par là-bas. On arrive, on se plaint. On prend. Je dis, monte. Je vais monter. Il y a le gars comme ça. Il dit que, hey! Seigneur. Ma fille ne manque. Je vous dis que l'Europe manque de respect aux gens qui étaient des rois en Afrique. C'est ici là qu'on nous apprend l'humilité. Ah! L'humilité s'apprend ici. Frère. Ah. J'arrête d'abord la lèvre, je ne prêche plus. Je parle. Frère, je vous assure que celui qui n'est pas humble ici, tu vas passer 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu seras humble. Quand tu vas devenir humble à la 8e année, c'est là où tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ici, c'est le brisement d'abord. Vous savez ce que je faisais quand je suis arrivé ici? Le premier mois, comme les gens font souvent un débarras là, on met devant les portes, on met devant les portes là devant. Moi, je passais, je ramasse, je vais envoyer au Cameroun. J'ai ramassé comme ça. Ma cave était pleine. Maintenant, quand je trouve encore, je ramasse, je n'ai pas remplacé. Je dis, bon, ça là, toi, tu prends le moins bon, tu enlèves ce qui est bon, tu mets, tu remplaces comme ça. La 3e année, c'est moi qui ai commencé encore à enlever maintenant. Et que là, je ne sais pas quand je vais rentrer au pays. Je vous dis que tous ceux qui rient là, on fait ça. Nous tous, on a fait ça ici. On ramasse les salons, on ramasse les chaises, on ramasse les vieux moulinex, on ramasse les baffles, on ramasse les haut-parleurs, on ramasse tout. Tu ne sais même pas quand tu vas partir. Tu ne sais pas là le bateau accoste pour dire que tu vas mettre dans un bateau, mais tu ramasses quand même. Frère, c'est bon. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps où chaque Africain est éboueur ici, éboueur. Tu ramasses, tu gardes. Jusqu'à ce que tu comprennes. C'est bon. J'achetais les vêtements partout. Et tout qu'on a les vestes, les t-shirts. Ah, j'achète, je porte. À un moment donné, elle se moquait de moi. Elle dit, le truc que tu ne fais qu'acheter là, tu portes même ça quand. Donc, à un moment donné, elle dit que non, je n'aime plus la basket. Elle dit, c'est pas toi qui as acheté. Elle dit, ah, ça, ce n'est plus mon niveau, ça. Oui, il y a des chaussures qui sont à votre niveau, à un moment. Hein. Après, vous ne portez plus ça. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Si on a été béni, sachez tout simplement que ça va passer. On a vécu tout ça. Mais ne refusez pas de le vivre. Amen. Ne refusez pas. Dieu vous fera du bien. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. Amen.